Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début du mois de septembre. On se retrouve pour les favoris du mois d'août. J'ai l'impression que petit à petit cette catégorie de vidéos bascule plus vers les découvertes du mois en fait. Mais comme vous êtes habitués au terme les favoris du mois, bah, je le laisse comme ça. Mais c'est vrai que je trouve ça plus sympa plutôt de vous dire un petit peu tout ce que j'ai testé pendant ce mois et mon réel avis, donc positif ou négatif, parce que je n'utilise pas suffisamment de produits chaque mois pour avoir vraiment des gros favoris quoi, si vous voulez, parce que c'est vrai que vous le savez, j'utilise souvent les mêmes choses une fois que j'ai eu un gros coup de cœur, donc du coup bah, petit à petit j'ai de moins en moins de choses à vous présenter, donc je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va commencer tout de suite en parlant ongles. Je sais pas vous, mais moi à la rentrée j'ai toujours les ongles qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués de l'été, ou je sais pas, c'est peut-être moi aussi qui suis tout à coup en manque de soleil. Enfin, il y a quelque chose en tout cas qui fait que mes ongles deviennent vraiment pas très jolis à la rentrée, ils se cassent très vite, etc. Et du coup j'ai beaucoup utilisé fin de mois d'août cette gamme de chez Essie. Donc c'est une nouvelle gamme qui s'appelle Tweet Love Color. Donc le but de ce vernis c'est quoi? C'est tout simplement de renforcer nos ongles. Donc c'est enrichi en collagène et à l'extrait de camélia qui va vraiment permettre de pouvoir lisser notre ongle et nourrir notre ongle pour pouvoir le renforcer. Et surtout dedans il y a des pigments qui en gros vraiment voilà lissent visuellement votre ongle et donne vraiment un aspect très joli. C'est légèrement holographique, je trouve que si on le porte tout seul c'est très joli, ça fait vous savez des mains vraiment propres et soignées je trouve. Et sinon moi j'aime bien l'utiliser en base tout simplement, donc je mets soit qu'une couche et ensuite je mets un vernis par dessus, soit je mets deux couches et je trouve que voilà ça fait des mains propres et soignées. Donc j'ai deux couleurs, il y a la Tinted Love qui est un petit peu plus orangée et celle que j'ai utilisée le plus c'est la Cheers to You, c'est la 03 qui est vraiment rosé nude, donc je la trouve vraiment sympa voilà pour le quotidien, c'est ma couleur préférée. Alors le truc cool c'est que Essie me permet de vous les faire gagner sur Instagram, donc en même temps que je vais publier cette vidéo je vais publier une photo sur Instagram, déjà comme ça vous pourrez mieux voir ce que ça rend sur les ongles, parce que là j'ai des petits soucis, vous avez vu, je vous avais dit je m'étais coupée, donc c'est encore en cours de cicatrisation, donc c'est avec le pouce, je l'ai pas verni, puis je peux pas vous faire une jolie photo de mes doigts, c'est vraiment crado. Donc d'ici là je vous aurais fait voilà une jolie photo sur Instagram pour que vous puissiez voir réellement le rendu de ces super vernis, et je vous propose donc de les gagner. Je propose à l'une d'entre vous de gagner ce duo de vernis pour pouvoir prendre soin de vos ongles pour la rentrée. Qui dit favori du mois d'août dit forcément produits solaires. Je vous les ai présentés dans la vidéo où je fais ma valise que j'ai publiée fin juillet, début août. Un truc comme ça, j'avais commandé ces deux produits sur l'e-shop de Birchbox et donc j'avais envie de vous faire un retour. Donc d'abord il y a l'huile embellissante activatrice de bronzage de chez Lierac. C'est le Sonifique Solaire 2, c'est un SPF 15, donc c'est une toute petite protection. Je l'ai mise vraiment à la toute fin de mon séjour, et comme c'est quand même qu'un SPF 15, j'en mettais 2 fois plus qu'une crème solaire classique, c'est-à-dire que j'en mets à peu près toutes les heures au lieu d'en mettre toutes les 2 heures. Vraiment je me tartinais souvent, c'est un produit que je réserve à la plage parce que justement j'ai le temps voilà, de me tartiner. Je sais que je suis là, que je suis sous le soleil, je m'en rends compte, et du coup voilà je me tartine souvent de ça. Ce que j'ai aimé c'est qu'elle est vraiment très fluide, elle pénètre ultra bien, elle sent très bon mais léger pour autant, parce que l'été on n'a pas envie de parfum capiteux, et elle protège excessivement bien. Enfin j'ai été vraiment ravie de ce produit. J'adore les huiles solaires pour l'été, beaucoup plus que les formats crème ou format lait, et comme je vous disais, donc ça je réserve à la plage parce qu'ensuite quand on faisait des randonnées je mettais du SPF pardon 50 sur le visage et du SPF 30 sur le corps, parce que je trouve qu'en randonnée voilà, on prend peut-être moins le temps de remettre de la crème, même si c'est un tort, mais du coup je préfère mieux me protéger en randonnée que sur la plage, puisque comme je vous disais, sur la plage je pense souvent en mettre, puis c'est vrai que comme c'est une texture et un parfum agréable, et ben tu t'en mets plus souvent en fait, c'est un vrai plaisir. Donc du coup j'ai adoré ce produit parce que je sais que la crème solaire peut être pour beaucoup d'entre nous une vraie horreur à appliquer, une vraie punition. J'ai bientôt fini ce produit là, c'est le prolongateur de bronzage, c'est un lait de soin corps de chez Estée Derm. Donc moi j'avais entendu parler de cette marque comme quoi elle était vraiment top, enfin j'ai eu beaucoup de super retours et j'ai pas trop aimé ce produit. En fait il fait très bien le job, je trouve que vraiment il hydrate bien ma peau, il entretient bien mon bronzage, ça y a pas de souci, je l'ai vraiment utilisé tout le mois d'août, je vous dis il est quasiment vide, je vais le finir là en septembre. Par contre niveau utilisation, bon le flacon pompe est pratique, mais
j'ai eu du mal à faire pénétrer le produit quoi. C'est vraiment, faut bien se masser la peau. Et alors bah, je sais pas vous mais moi déjà si je prends le temps de m'hydrater le corps c'est quelque chose d'énorme. Alors si en plus il faut que j'y passe des heures ça va me gonfler. Donc je trouve vraiment que ça pénètre pas bien et j'ai pas trop aimé le parfum, je saurais dire, c'est vraiment parfum de vieille crème quoi. Ah ouais, parfum de vieille crème, vous savez les crèmes pour les vieux quoi. Voilà, j'ai pas été séduite par ce produit, donc du coup bah, j'en testerai d'autres à l'avenir pour pouvoir un petit peu entretenir mon bronzage. Qui dit crête dit vent, dit soleil, donc pendant le mois d'août la peau de mon visage a pris vraiment cher et j'ai beaucoup hydraté mon visage avec ce masque. C'est le masque de chez Melvita Nectar de Rose. C'est un masque hydratant désaltérant. Alors il faut savoir que j'avais testé Melvita il y a 5 ans, au tout début du blog, et ça avait été une catastrophe. Ma peau n'avait pas du tout aimé, j'avais sorti plein d'imperfections, ça me donnait la peau luisante, enfin c'était atroce. Et du coup je me suis jamais retournée vers les produits Melvita, j'ai laissé ça de côté, j'ai dit c'est bon, je ne veux plus jamais toucher à ces produits là. Et pour autant je suis tombée sur ce masque, il est vraiment génial. Vraiment vraiment génial, il est très fluide, il sent très bon, moi j'adore tout ce qui est produits à la rose etc. Et il donne vraiment un rendu très hydraté à ma peau, ce qui est important, surtout que je commence vraiment à mon âge, à mon grand âge, 30 ans, à avoir des petites ridules de déshydratation. Il faut que je fasse très attention à l'hydratation de ma peau et j'ai beaucoup aimé ce produit. Et en plus il est certifié bio, donc je sais que vous êtes nombreuses souvent à me dire attention Anaïs, tu n'utilises pas des produits forcément bons pour ton corps etc. Et vous allez voir au courant du mois de septembre, je suis en train d'essayer un petit peu de faire attention aux produits que j'utilise, à utiliser davantage de produits bio, davantage de produits naturels, même si je suis carrément pas parfaite à ce sujet. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours un gros plus de se dire qu'on fait attention à ce qu'on applique sur son visage. Et j'ai vraiment adoré ce masque hydratant, d'autant qu'il n'est pas trop riche, vous savez, il donne pas d'imperfection, il donne pas ensuite une peau un peu trop luisante, un peu trop grasse, il est vraiment hyper équilibrant, donc j'ai adoré ce produit. Vous le savez, en fin de favori, j'adore vous parler bouquins. Simplement, je vais finalement vous filmer une vidéo où je vous parle de tous les bouquins que j'ai lus cet été. Je me dis que ce sera vraiment plus sympa de vous faire une vidéo complète sur ces livres-là, comme ça je pourrais vous en parler plus en détail. Et cette vidéo-là ne durera pas une demi-heure. Mais par contre j'avais envie de vous parler séries, je sais plus si je vous en ai parlé dans les favoris du mois de juillet du coup, j'arrive pas à me rappeler, mais avec Chris on est à fond dans Downton Abbey, c'est un truc de fou, on est trop accro, on en est à la saison 5 alors qu'on a commencé cette série je crois fin juin, un truc comme ça, début juin, mi-juin, et voilà on aime trop. Et l'avantage c'est que pour une fois on commence une série où il y a beaucoup de saisons, il y en a 7 si je dis pas de bêtises, en tout cas sur Netflix, et au moins voilà on va pas être déçus parce que c'est vrai que passe un moment regarder que des séries où il n'y avait qu'une saison et une saison de 7 épisodes. Et moi je disais toujours mais c'est de l'arnaque. À mon époque, une saison c'était 22 épisodes, je sais pas moi, Gilmore Girls ou même Friends, je sais pas combien c'est d'épisodes par saison, mais c'est au moins 22 quoi. Et là, ben genre Stranger Things ou Las Chicas del Cable ou qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on a regardé, il y en a une autre qu'on a regardé aussi, j'étais trop déçue le temps. Ah oui, 10%, c'est 8-9 épisodes quoi. Et du coup t'as à peine le temps de t'accrocher au personnage que c'est déjà fini. Donc du coup t'es là, oh, il me manque trop. Enfin moi après les personnages me manquent hein, réellement. Et donc du coup là Downton Abbey c'est trop bien. Un petit peu déçue, je crois que c'est par la saison 3. Je vais pas vous dire pourquoi parce que si jamais il y en a qui l'ont pas encore vu et qui veulent la voir, je vais pas vous spoiler le truc. Mais voilà, j'adore, c'est trop bien. En fait j'aime bien vraiment les films des années 1800-1900 en fait, c'est vraiment le genre de film que j'aime bien parce que vous voyez Las Chicas del Cable, je vous en avais parlé dans les favoris, je sais plus de quel mois mais pareil c'est dans les années 1930 et j'adore cette période là. Là ça commence au Titanic, à la chute du Titanic, on traverse la première guerre mondiale, enfin voilà j'aime vraiment fin 18e, début 19e, c'est vraiment voilà, des périodes que j'adore et du coup en série c'est trop bien, les décors sont somptueux, enfin bref, si vous n'avez pas vu cette série je pense que vous êtes très peu nombreux à être dans ce cas là, je vous la conseille vraiment. Et bien écoutez, cette vidéo favori est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis régalée comme d'hab à la filmer. Et écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.